C'est un mot qui m'a accompagné pendant 10 ans dans le cadre d'un travail de recherche universitaire et d'un livre que j'ai donc publié en cette année 2025. L'objet de ces recherches est le rôle de l'État français dans le déclin des langues locales en France, mais aussi dans le monde. Vous êtes un historien, sociologue et journaliste. Pour cet épisode, elle parle d'un mot intimement lié à sa culture bretonne. Allez, je vais vous parler d'un symbole. Ce symbole, en fait, c'était un petit objet dégradant, généralement, que l'on met autour du cou des enfants qui étaient surpris jusqu'à la moitié, à peu près, du XXe siècle. Les enfants qui arrivaient à l'école, qui ne parlaient pas le français, qui ne parlaient que le breton, le basque, le provençal, le lesdien, etc. Et bien, comme la langue unique autorisée à l'école était le français, ceux qu'on surprenait à parler dans leur langue, on leur mettait autour du cou ou dans la poche, mais généralement autour du cou, ce petit objet qu'on appelait le symbole. En Bretagne, le symbole, c'était généralement un sabot. Donc, vous deveniez la risée de tous vos petits camarades. Alors, non seulement ça, mais après, il fallait vous en débarrasser de ce symbole. C'est-à-dire qu'il fallait épier les petits copains. Et puis, à coup de délation, on piégeait les petits copains, on en trouvait un autre qui parle dans sa langue maternelle, on lui refilait le symbole. À la fin de la journée ou de la récréation, celui qui avait été puni. Alors, ce qui était incroyable, c'est que cette méthode, eh bien, on l'a exportée dans tous les pays d'Afrique subsaharienne, francophone. On a exporté la méthode de tous ceux qui ont été scolarisés pendant la période de la colonisation. Et même très au-delà, dans certains endroits, on connaît ce symbole de triste mémoire. C'était le même objet qu'il portait autour du cou. Non, dans les pays d'Afrique, c'était généralement un os animal. Et puis en Afrique, alors, les punitions pour le dernier qui est coupé du symbole étaient redoutables. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce mot symbole, c'est aussi le symbole de ce contre quoi vous luttez dans votre travail. Oui, tout à fait, c'est un symbole dont il faut se défaire. Et en Bretagne en particulier, on a souvent dit que c'était le symbole de la honte parce qu'on a donné honte aux gens de parler leur langue. On était des plous, on était des paysans, on avait les pieds dans la boue, etc. Donc ce mot symbole pour moi est très très lourd de sens et ce n'est pas un mot très positif, disons. Pourtant, il existe des symboles positifs. Quel pourrait être, selon vous, un symbole positif de la diversité culturelle? Pour moi, ça serait la jeunesse de Bretagne, mais aussi des autres régions de France qui s'est emparée de ces langues. Et pour faire vivre cette culture, n'est-ce pas?